Quelle nuit grandiose et admirable. L'étoile! L'étoile est de retour! Suivons-la! Suivons-la! Regardez, là! Oh, Derek, c'est l'étoile. C'est l'étoile de Bethléem. Nous avions raison. Et regardez là-bas. Ah! Allez, avancez! Plus vite, allez! Ce sont mes amis. Je dois les rejoindre. C'est moi, Yasha. Vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe? Rassurez-vous, car voici que je vous apporte une grande joie. Aujourd'hui, dans la cité de David, un sauveur nous est né, qui est le Christ Seigneur. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Regardez, des soldats romains. Plus vite! Plus vite! Mais ils vont dans la mauvaise direction! Ils retournent à Jérusalem. Il faut les arrêter. Les arrêter? Comment? Et pourquoi? Parce que le roi Hérode ne permettra pas que cet enfant vive. Tu veux dire qu'il va le tuer? Oui. Hérode a peur de lui. Cet enfant est le nouveau roi d'Israël. Le Messie. Il faut faire quelque chose. Suivez-moi. Non, Derek, arrête. Laisse-les informer Hérode. C'est sans importance. Quoi? Tu ne te rappelles pas? La Bible dit qu'un ange apparaîtra à Joseph et l'avertira. Alors lui et Marie et l'enfant s'enfuiront et atteindront sains et saufs l'Égypte. Oh, ça alors? Oui, c'est vrai. Oui, c'est évident. Marie? Joseph? L'étoile? Nous sommes à Bethléem? Ah, le Messie! Alors ça veut dire que ce soir, maintenant? Oui, ce soir, c'est Noël, Moki. Le premier de tous les Noëls. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.
Alors qu'ils examinent un site de ruines anciennes, deux jeunes archéologues, Margot et Derek, ainsi que leur jeune ami, le nomade Moki, sont pris dans un tourbillon de sable mouvant et disparaissent aussitôt. Lorsque le calme revient, ils découvrent stupéfaits qu'ils sont dans une caverne où sont entreposés des objets d'art d'une autre époque et d'une autre civilisation. Et là, sur le portail qui ferme l'entrée de la caverne, ils peuvent lire cette inscription: « Quiconque franchit ce seuil remonte le temps ». Voilà, c'est ici que nos chemins se séparent. Oh, merci pour la balade. Nous vous sommes très reconnaissants. Ah, tu crois? Je vois une caravane qui approche par l'autre route. Ils pourraient vous emmener, mais prenez garde. Quand ils arriveront en Égypte, ils pourraient vous vendre comme esclaves. Oh. Joseph! 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 Oui, j'arrive, père, j'arrive. Tu as encore fait un de tes fameux rêves, n'est-ce pas, Joseph? Eh bien... oui. Oh, et qui s'est incliné devant toi cette fois, petit frère? Le roi du Nil? La reine de la nuit? C'est curieux comme les gens s'inclinent toujours devant toi, Joseph. Toi entre tous. Oh, mais c'est seulement dans ses rêves. Quelqu'un s'est-il incliné une fois encore devant toi? Comment? Qui ça? Dis-le à ton père. C'était la lune. Et aussi 11 étoiles. Et le soleil. Et même le soleil. Tu sais combien je te chéris, Joseph, parce que tu es le premier fils que m'a donné ma femme Rachel. Ton petit frère Benjamin et toi êtes tout ce qui me reste d'elle. Mais je me soucie pour toi. Il se prend pour notre roi. Vas-tu demander à tes frères et même à moi de venir s'incliner devant toi? N'y compte pas. Toutes mes excuses, père. Je vais cesser de raconter mes rêves à présent. J'ignore leur signification. Moi aussi, mais les rêves ont un sens et je dois avouer que les tiens me causent du souci. Je me penche souvent sur ce qu'ils annonceraient. Oui, mon fils, tu m'inquiètes, mais pas au point d'en oublier de te remettre un présent. Un présent? Pour moi? Nous travaillons et lui reçoit des cadeaux. Prends-le et essaie-le. Déjà, il se prend pour notre roi. Et voilà que notre père l'habille comme un roi. C'est probablement pour le remercier de nous espionner dans les champs et de venir tout lui raconter. Oui. Alors, Joseph, est-ce qu'il te plaît? S'il me plaît, c'est le manteau le plus magnifique que j'ai jamais vu. Regardez, mes frères, ce que père m'a donné. Ouais, on a vu. Et c'est pour quelle occasion? Un père fier de son fils n'a pas besoin d'une occasion particulière pour manifester son affection. Eh bien, à ta place, je ne porterai pas ce manteau quand tu viendras pour nous espionner dans les plaines. Nous, les pauvres bergers qui gardons nos moutons. Espionner? Je n'espionne pas. Je vous rends visite et je reviens dire à mon père comment ça se passe. Ne réagissez pas ainsi, mes fils. Joseph ne fait que m'informer de la santé du troupeau, c'est tout. Et je porterai ce manteau à ma prochaine visite. Oh, toutes ces couleurs éclatantes chasseront les bêtes sauvages de ma route.
C'est étrange. J'aurais cru l'inverse. En fait, moi, je pense que les couleurs peuvent les attirer, au contraire. Ah, assez de bavardage. Il est grand temps que vous, pauvres bergers, vous vous mettiez en route avec le troupeau. Vous avez 5 jours de marche devant vous. Je vous rejoindrai dans 2 semaines.